Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 7 août 2014. Et donc c'est encore une séance de baisse pour aujourd'hui, malgré les statistiques, malgré de nombreux facteurs qui auraient pu nous laisser penser qu'un rebond technique pourrait se mettre en place. Eh bien pas du tout, après ce petit rebond que nous avions quantifié comme étant très peu puissant, eh bien on accélère ici à la baisse suite à un discours où Mario Draghi n'a pas finalement annoncé grand chose, donc on reste dans la même tendance et donc on enfonce le clou sur cette phase de baisse en validant donc une cassure de cette zone de point bas. Du point de vue des le CAC 40 donc après une ouverture relativement stable s'enfonce donc vers de nouveaux plus bas. On clôture à 4149,43. Le CAC 40 perd 1,36% sur cette séance et nous allons voir que même sur cette accélération, nous avons des signaux comme quoi le mouvement baissier pourrait continuer. Du point de vue de la configuration technique, donc nous avons un RSI qui commence à flirter avec sa zone de survente. C'est assez rare que le RSI rentre en zone de surachat ou survente sur du daily. Donc ça commence à donner ici une idée de la dynamique qui existe actuellement sur ce mouvement baissier. Donc le RSI ici qui flirte avec sa zone de survente. Le stochastique qui est désormais en survente depuis quelques temps. Le MACD, on le rappelle, avait confirmé ici sa non-inversion, puisqu'on avait eu ici un début de rebond qui s'était invalidé sur la séance d'hier. Donc on confirme aujourd'hui. Malgré tout, nous pouvons voir que malgré la dynamique que nous avons, malgré le point bas que nous avons, autant sur le stochastique, d'ailleurs on peut le voir sur cette vue un peu plus rapprochée, voilà. Autant sur le stochastique où nous avons une succession de points bas qui n'est pas baissière, autant sur le MACD, donc vu par ces histogrammes, on retrouve la même configuration. Donc il s'agit d'une divergence. Tant que le point bas ici n'est pas réellement défini, on ne peut pas confirmer cette divergence. Donc il faut attendre ici que la phase de baisse soit terminée. Mais pour l'instant, si on reste sur cette dynamique, malgré un fort décalage, on voit que nous commençons à avoir des signaux d'affaiblissement, même si cet affaiblissement, pour l'instant, ne prend pas corps. Du point de vue des volumes, on reste dans la même configuration avec ici des volumes qui interviennent lors des séances baissières supérieurs que lorsqu'il y a des séances haussières. Donc on confirme aujourd'hui avec ces volumes supérieurs à la moyenne et surtout supérieurs aux deux précédentes séances qui avaient été haussières. Donc tous les éléments convergent vers le même constat, une hausse de la volatilité, vers le même constat, à savoir que nous sommes toujours dans une tendance baissière avec des volumes, donc une bonne dynamique, et malgré donc le fait que les cours clôturent assez fréquemment sous la bande de Bollinger inférieure, il n'y a pas de rebond technique et on continue donc à enfoncer de nouveaux plus bas. Alors on reste donc pour l'instant dans la perspective d'un retracement total de cette tendance. Donc je vous rappelle, le point bas ici se situe à 4080 points. Donc on a une zone ici de support, 4072, 4080. Et donc depuis que le retracement des 61,8% ici a été cassé, je vous avais défini cet objectif. Donc on est doucement en train de se diriger vers cet objectif. Alors une configuration qui m'a été signalée par un internaute, qu'effectivement je ne vous avais pas présenté, mais que c'est une technique que j'utilise souvent. C'est lorsque l'on regarde effectivement les retracements de Fibonacci ici sur cette phase de rebond technique, on a une extension de Fibonacci donc qui nous donne ici 4192,5. On voit ici que si on tient compte donc de cette phase de rebond, sur la cassure ici de cette zone de point bas et donc du 100%, on vient directement rechercher l'extension de Fibonacci qui provoque un petit rebond donc sur cette phase. On le voit, l'extension qui était à 4192,50 avec une zone de support ici à 4196,50, on le voit, la technique des extensions de Fibonacci marque encore bien cette tendance, puisque on a donc ce premier objectif qui est atteint, petit rebond, et donc on continue à jouer la baisse. Donc comme je l'indiquais, la tendance est toujours baissière. On est ici en pleine dynamique
il n'y a pas pour l'instant, à part la divergence de signal de retournement, il n'y a que les statistiques qui nous donnent des retournements. Alors personnellement, moi la statistique d'il y a 2 jours, je l'avais suivie. Elle a été stoppée aujourd'hui, donc ce sont des choses qui arrivent. On avait pourtant 60... non, la statistique était un peu plus faible, mais on avait un ratio correct, sans être exceptionnel. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Par contre, sur cette baisse, il y avait un signal donc sur le robot CFD CAC M5, qui est la réplique de TurboCAC, donc en version CFD, qui est venu toucher son objectif, puisqu'on avait donc là ici on s'arrête à 4149, mais on avait un objectif à 4145 sur CFD qui a été atteint, puisqu'au moment où je vous parle, on oscille à 4137. Donc par rapport justement à cette figure, alors je vous reparlerai des résultats du robot et je vous indiquerai comment surveiller les positions du robot, même si vous n'avez pas acheté ce robot en temps réel, grâce au suivi opéré par MyFXBook. Donc sur cette phase ici, on vient valider des objectifs baissiers. On a une zone aussi ici horizontale à 4142. Comme je vous l'indiquais, on est en ce moment en train d'osciller autour des 4137 points. Donc on est vraiment en pleine dynamique. Malgré tout, le fait, si demain on persistait ici à ouvrir dans les mêmes zones, les ouvertures qui se font à l'extérieur des bandes de Bollinger sont souvent le théâtre d'une réintégration avant, pourquoi pas une phase de baisse. Mais il est relativement rare d'avoir des bougies entièrement à l'extérieur des bandes de Bollinger, surtout en daily. Alors statistiquement, c'est pas parce que c'est rare qu'il n'y en a pas beaucoup, mais statistiquement, il y a une bougie par an, alors à la hausse et à la baisse, donc une bougie par an totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger, donc à surveiller demain, si cette statistique se vérifie. Il y aura d'autres statistiques donc, que je vous donnerai sur l'analyse de la nuit. Mais pour demain, pour l'instant, ce qu'il faut surveiller, c'est la poursuite de ce mouvement baissier. Donc la zone ici, c'est 4142,9, puisque là nous analysons le cash. Donc cette zone ici est significative sur le cash. Si demain on ouvre ici sur cette zone ou légèrement en dessous, à l'extérieur des bandes de Bollinger, il y a quand même une forte probabilité qu'il y ait un retour qui s'opère pour revenir à l'intérieur des bandes de Bollinger. Alors même si après on redescend, mais sur une ouverture ici sur ces zones, on peut s'attendre à un petit rebond technique. Pourquoi pas pour continuer après sur une phase de baisse. Tant que nous ne dépassons pas, ça c'est pour les prochains jours, la zone ici des 4252 points, il n'y a pas d'inversion de tendance. C'est désormais, d'ailleurs j'en avais parlé ce matin sur le sentiment du jour, j'avais donné 4250. Tant que cette zone ici des 4250 points n'est pas cassée à la hausse, il n'y a pas de retournement envisageable. On a une zone un peu plus basse à 4220 points ici sur cette zone intermédiaire où on pourrait commencer à parler d'affaiblissement. Et donc tant qu'on ne casse pas ces deux zones, nous sommes vraiment dans une dynamique et l'inscription de nouveaux plus bas sur la prochaine séance nous donnera une confirmation que la dynamique est toujours en cours et que l'on s'achemine doucement vers les 4080 points. 4080 points donc est l'objectif qui nous est donné par les retracements de Fibonacci. À la hausse, donc si les cours venaient à revenir ici sur cette zone des 4220 puis 4250, donc 4220, il y aurait une neutralisation de la dynamique avec une possible évolution à l'horizontale, un peu comme ce que nous avions eu ici sur cette phase où il y avait eu un léger rebond technique après une phase d'évolution horizontale, ce qui n'avait pas empêché le CAC de rebaisser. Et donc au-dessus des 4220, si on repasse par exemple au-dessus de cette zone, en attaquant les 4250, là effectivement on pourrait avoir des signaux de retournement, même si il y aura d'autres zones dont il faudra s'affranchir pour vraiment sortir de cette tendance baissière. Mais en tout cas, d'un point de vue court terme, c'est 4250 qu'il faut surveiller. Et puis à la baisse, donc si on commence à casser ici cette zone des 4142, les zones intermédiaires sont 4109 points, puis on atteindra ici la zone des 4072, 4080 points. Donc ça, ce sont les objectifs si le mouvement baissier continue dans les prochains jours. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse. Et puis comme je vous l'avais promis, voici donc pour ceux qui veulent surveiller l'évolution du robot ou des systèmes à base de CAC 40. Le système est aussi en place pour
pour le Forex. Donc on est ici sur le portefeuille Alvic CAC 40 System, hein, dont les résultats sont accessibles depuis le site boursicoté.com. Donc là vous avez une vue générale du système. Hein, vous voyez qu'on est passé ici, on a eu une phase un peu baissière et puis on est vite remonté ici sur ces derniers jours. Donc pour ceux qui voudraient isoler le robot, alors il y a une chose très simple à faire, c'est de cliquer ici sur Custom Analysis. Donc là ici vous sélectionnez Magic et donc en sélectionnant Magic vous cochez ici le robot, hein, Alvic CFD CAC M5. Donc ça c'est le robot qui est toujours en vente dans la boutique, et lorsque vous cliquez ici sur Analyse, vous avez les signaux donc qui sont traqués et qui sont isolés et qui vous donnent donc la performance du robot au sein du système. Donc voilà, hein, là on a effectivement donc les signaux. Alors je rappelle que ces signaux sont traqués sur compte réel, hein, c'est un compte réel, d'ailleurs c'est marqué, il me semble que c'est marqué en haut de la page. Hein, voilà, un compte réel ici, donc chez ActiveTrade bien sûr. Et donc là vous avez possibilité effectivement de séparer les mouvements du robot, et donc pour ceux qui aiment bien passer leur temps devant les écrans, et bien de suivre même les positions prises en temps réel. Voilà donc pour cette petite présentation. Vous voyez qu'il n'y a pas que des signaux gagnants, hein. On a eu un signal perdant ici et puis le signal gagnant donc qui est matérialisé sur cette courbe. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors donc aujourd'hui il y avait un fixing, c'est donc ça qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Saïd. Et puis il y a donc une probabilité qui est toujours équivalente, hein, une configuration sensiblement équivalente au dernier jour, avec presque deux probabilités sur 3, donc aux alentours d'entre 60 et 65% d'avoir une phase de hausse donc à la prochaine bougie. Alors on a un petit peu fait baisser les statistiques, hein, ces derniers jours, mais il faudra bien que ça rebondisse à un moment. Et pour l'instant, les statistiques restent orientées, donc avec une probabilité à 2 chances sur 3 de revenir sur un mouvement haussier. Naturellement, vous aurez des statistiques plus détaillées sur l'analyse qui paraît dans la nuit. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.